Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Après la vidéo sur le semis d'engrais verts, je vais vous faire ici une vidéo sur le résultat des engrais verts. Donc voilà, je vais vous montrer déjà ce que c'est les engrais verts. Vous allez voir un peu au niveau de certaines parcelles le développement qu'il y a pu y avoir en fonction des dates de semis. Ça c'est relativement important. Et puis je vais aussi faire un profil de sol. Alors pour ça, j'ai pris un outil indispensable qui est la bêche. Ouais, enfin, ça va peut-être pas aller. Bon, non je déconne, j'ai pris autre chose, je vais vous montrer. Comme vous avez pu le voir, j'ai pris le télescopique pour pouvoir le faire. Alors ça me permet d'arriver à des profondeurs de sol assez importantes, sans trop de fatigue aussi, faut le reconnaître. Et puis là je vais vous montrer un peu, donc sur certains profils de sol que je vais faire dans mes parcelles, je vais le faire dans plusieurs parcelles, voir l'état du sol en fonction des précédents qu'il y a pu y avoir, et donc de son historique. On va voir qu'il va y avoir sûrement des différences assez importantes. Alors ici nous voici sur un profil où on a un antécédent carotte qui a été suivi d'un blé. Alors les carottes n'ont pas été matraquées à l'arrachage, ça a été suivi d'un blé et ensuite donc on a ici l'engrais vert qui a été implanté. Donc on voit déjà une belle implantation de l'engrais vert en matière générale et on peut remarquer qu'ici on a donc des racines qui descendent là correctement, assez profondément, et on n'a pas de marque trop précisée au niveau de la semelle de labour. Enfin, la profondeur est ici assez importante. Je pense qu'on est à 30 cm là à peu près, et on peut voir aussi des galeries assez importantes. Alors ici, je pense que ce doit être donc une galerie de vers de terre qui descend assez profondément. Ici on a encore une racine. Tout à l'heure j'avais trouvé des nodosités, voilà. Donc les nodosités ce sont ce qui permet donc à certaines légumineuses donc de capter l'azote qui se trouve au niveau de l'air. Donc on voit les racines qui sont pas mal implantées. On a même droit à un petit caillou ici. Voilà. Ici par contre j'ai une racine qui a dû tourner un peu tournicoter en rond à l'approche de ce qui pourrait être quand même la semelle de labour. Bon, c'est pas trop compacté, ça l'est un peu quand même malgré tout. Bon, ici on peut voir une belle galerie de vers de terre qui est ici, qui remonte là, voilà. Et la surface est pas trop mal. Bon, ici on voit quand même des petites traces. Ici un travail mi-profondeur, alors est-ce que ça a été le semis de blé, ou en dessous c'est quand même un peu plus compact. Le dessus est tout à fait correct. Tiens, on a notre ami le ver de terre. Voilà. Bon, j'allais dire ici c'est relativement moyen. On voit encore ici des nodosités, donc je pense que l'engrais vert a bien joué son rôle. Et on voit quand même des racines qui descendent assez profondément. Alors ici on est au deuxième profil de sol. Alors on est exactement dans la même parcelle que tout à l'heure, sauf que ici le précédent a été un précédent pomme de terre qui a été matraqué. Voici un peu plus d'1 an maintenant. Derrière a été semé un blé et donc ensuite l'engrais vert. Alors déjà on voit que le développement de l'engrais vert est beaucoup moins important. Et ici on peut voir aussi que le sol est plus dur. On voit sans doute ici le travail de labour qui a pu être fait au niveau avant le semis de blé, parce que là j'étais obligé de labourer, et ici en dessous on a quand même quelque chose d'assez compacté. Bon, c'est peut-être pas encore extraordinaire, mais enfin là ici on voit quand même que c'est bien costaud quoi. Bon, pour autant on a quand même des circulations de vers de terre là qui passent. Voilà, là on a une très belle galerie par exemple. Voilà. Et bon, on peut voir qu'au niveau racinaire c'est pas trop mal, mais c'est quand même moins développé que de l'autre côté quoi.
Voilà, on a des blocs qui sont quand même assez costauds, quoi. Je préférais éviter ça. Alors ici j'ai fait exprès d'être dans la fourrière. Alors la fourrière, donc c'est là où on fait les tours de champ, hein, c'est juste le bord contre le chemin. Et là par contre on peut voir qu'au niveau, déjà au niveau du télescopique j'ai eu beaucoup de mal à l'enterrer. Et là on peut voir que c'est vraiment très dur. Les blocs sont assez importants. On voit qu'il n'y a pas de passage de racines. Bon là on voit pas tellement le sous-sol parce que il n'est pas trop marqué. Mais bon, là on peut voir quand même que c'est très compacté, quoi, hein, comparé à ailleurs. Si je veux casser les mottes, c'est assez compliqué, quoi. Alors ici on se retrouve devant un profil de sol un peu différent. Comme vous pouvez le voir, le sous-sol est très crayeux. Pourtant on n'est pas très loin de la précédente parcelle où on a fait les autres profils. Alors on a notre ami ver de terre qui est toujours présent. Ici on est en précédent pomme de terre suivi d'un blé avec labour et donc les engrais verts. Voilà, donc la surface est correcte. Bon, ce sont des terres qui n'ont pas en général de problème au niveau structure. On peut le voir, le sol est très meuble. On peut voir aussi les racines qui sont bien descendues. Voilà. Bon, un développement un peu plus important que dans la précédente parcelle au niveau de l'engrais vert. Et là donc il va y avoir un semis de betterave. Je pense qu'il n'y a pas de souci pour les semer sans labourer, quoi. Donc là on n'a pas de graves problèmes, je pense pas. Maintenant je ne suis pas professionnel, je viens seulement de découvrir la méthode il y a peu de temps. Mais bon, ça me permet de voir que là, a priori, il n'y a pas de problème de dégradation. Hop, le verre est tombé. Bon voilà, vu la quantité de calcaire qu'il y a aussi, en général, on n'a pas de problème dans ces sols-là. Au niveau structure, bien qu'on peut toujours se poser la question. Et là, on a un bon travail des racines. Voilà. La racine descendait, je pense, à une cinquantaine de centimètres, hein, à peu près. Voilà, c'est très intéressant de faire ça. Alors ici encore un profil dans un autre type de terre. Ici donc c'est un régras qui a été implanté suite à un blé qui précédait donc une pomme de terre. Il y a eu un labour parce que les conditions ont été assez compliquées. Donc on peut voir ici notre ami le ver de terre qui a bien fait son travail. Ici on est encore dans un sous-sol très calcaire. Bon, et là on n'a vraiment pas de problème de structure, enfin, bien que là je vois un petit peu de fumier qui n'est pas bien décomposé. Et on peut voir les petites racines ici, donc qui se promènent là en profondeur. Voilà. Donc là on est quand même sûrement à une profondeur de 60 cm à peu près, hein. Bon, et le dessus est extraordinaire. Alors là j'ai plein de vers de terre, c'est génial. Donc là ici il va y avoir une culture de carottes et je pense que je vais pas m'embêter à labourer, ça c'est certain. Je vais passer éventuellement un coup de fissurateur et puis la fraise et le travail sera fait. Bon, ici on a peut-être une petite zone de tassement quand même un peu plus. Ça correspond à un petit labour, le petit labour de l'année d'avant, c'est possible. Là on arrive déjà dans le sous-sol. Alors ici on se trouve dans la parcelle où l'engrais vert a été semé le plus tard et donc il y a eu un très petit développement. Bon, alors on va regarder la structure. Alors dans la partie supérieure on a quelque chose de très bien. Tout au moins tout au-dessus ça va, il y a de la ver de terre aussi. Par contre on remarque très nettement une semelle de labour bien prononcée. Alors ici c'est une parcelle qui est conduite uniquement en labour, où il n'y a jamais eu de coup de fissurateur. Et là par contre on voit très nettement les marques
de la semelle de labour. Voilà, on a notre profondeur de labour, notre profondeur de travail en déchômage ici en haut. Et puis ici, on a bien une zone bien assez compactée quand même. Bon, c'est pas, vu la texture du sol, il n'y a pas trop de soucis quoi. Mais bon, on remarque quand même, bon, bien sûr il y a des passages de galeries, hein. Mais on voit bien les zones de travail ici. Donc ici une zone de travail bien marquée. Ici on est un peu moins marqué. Et là on a bien la semelle de labour. Ici en dessous on a bien une limite très marquée là-dessus. Voilà, bon j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises parce que je suis pas non plus un professionnel. Et j'ai essayé d'analyser un peu ça. Mais bon, de toute façon si vous avez des remarques n'hésitez pas. Mais voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur cette technique. Sinon n'hésitez surtout pas à aller voir sur le site Agriculture de conservation. Alors cette technique j'ai pu l'apprendre grâce aux formations que j'ai suivies avec mon GEDA, le GEDA Artois et Laurent de Vauchel entre autres, notre conseiller, qui nous a fait venir deux intervenants qui sont Mathieu Archambault et Frédéric Thomas, qui sont deux personnes très intéressantes et qui tiennent d'ailleurs la revue TCS et le site internet Agriculture de conservation. Je vous conseille d'aller y faire un tour, c'est très intéressant. Je vais vous mettre le lien là ici en dessous de la vidéo, vous cliquez sur plus. Et donc ces techniques me permettent à moi de reprendre un peu l'agronomie, de vérifier au niveau de mes sols si je fais pas trop d'erreurs. Et puis j'ai pu me rendre compte aussi donc de l'utilité des engrais verts. Ça me paraît vraiment très visuel, hein. On a vu bien les racines, vous avez pu voir un peu dans les différents profils ce que ça donne. Et voilà, donc c'est une technique qui à mon avis a de l'avenir, même si elle vient aussi beaucoup du passé et c'est un peu ce qu'on a oublié actuellement. Bon voilà, je vous laisse et puis à une prochaine sur Agriculteur d'aujourd'hui.